Arrêté A 2025, numéro 500, MMG SGG, portant mise en zone de réserve stratégique des concessions minières, des permis d'exploitation industrielle, des permis d'exploitation semi-industrielle et des permis de recherche. Le ministre des Mines et de la Géologie, vu la charte de la transition, vu la loi L 2011-06 CNT du 9 septembre 2011 portant code minier de la République de Guinée, tel que modifié par la loi L 2013-053 CNT du 8 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du code minier. Vu le décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et titres miniers. Vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022-068 PRG CNRD SGG du 28 janvier 2022 portant attribution, organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un premier ministre, chef de gouvernement. Vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 2 des décrets D 2025-065 PRG CNRD SGG du 9 mai 2025, D 2025-066 PRG CNRD SGG du 9 mai 2025, D 2025-067 PRG CNRD SGG du 14 mai 2025 portant retrait des concessions minières, des permis d'exploitation industrielle et des permis d'exploitation semi-industrielle de bauxite, de fer, d'or, de diamants et de graphite concernés sont mis en zone de réserve stratégique conformément aux dispositions de l'article 5 du Code minier. Article 2. Les permis de recherche de bauxite, de fer, d'or, de diamants, de métaux de base, de diamants et pierres gemmes, de sable noir et de manganèse retirés suivant l'arrêté A 2025-480 MMG SGG du 16 mai 2025 sont également mis en zone de réserve stratégique conformément à l'article 5 du Code minier. Article 3. Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines, la Direction nationale de la géologie, les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux des mines et géologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Article 4. Le présent arrêté, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 mai 2025. Signé le ministre Bounasila. Vous venez de suivre l'arrêté lu par le général Amara Kamara. Dans l'actualité encore, une sortie pédagogique enrichissante effectuée par les élèves du Prytanée militaire de Guinée, accompagnés par leurs encadrants. Les 132 élèves issus des promotions de 7e, 8e et 9e année, dont 48 jeunes filles, ont eu l'occasion samedi 17 mai 2025 de découvrir, d'apprendre et de se confronter à eux-mêmes et à leurs camarades. Reportage Oumar Bari. Cadre du programme hautement stratégique Simandou 2040, dans son volet Simandou Academy, les élèves du Prytanée militaire de Guinée, accompagnés par leurs encadrants, ont pris part le samedi 17 mai 2025 à une sortie pédagogique enrichissante à Kamaïn Plage, une infrastructure branding Guinée. Cette journée mêlant activités pédagogiques, sportives et ludiques visait à offrir aux jeunes élèves une parenthèse de détente tout en consolidant leur formation intellectuelle, physique et morale. Les 132 élèves issus des promotions de 7e, 8e et 9e année, dont 48 jeunes filles, ont eu l'occasion de découvrir, d'apprendre et de se confronter à eux-mêmes et à leurs camarades dans un esprit de cohésion et de discipline. La journée a débuté par une vidéoprojection illustrant les grandes lignes du programme Simandou 2040 avant l'intervention remarquée de M. Diba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou. Dans un message pédagogique et mobilisateur, il a mis en lumière les retombées attendues du projet Simandou pour le pays, notamment à travers le renforcement du capital humain. Nous voulons profiter aussi de cette occasion afin de vous permettre de comprendre c'est quoi le projet Simandou et c'est quoi le programme Simandou. Le projet Simandou, il est simple. C'est un projet à 4 éléments. Donc il y a les mines qui sont d'une part à Beila et de l'autre part à Kerouani. Beila, c'est Rio Tinto et son partenaire Chanelco. Et Kerouani, c'est Bao et son partenaire Winning. Ensuite, le deuxième élément du projet Simandou, c'est les rails. Les rails qui sont multi-utilisateurs, multi-usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces rails transporteront des minerais, mais ils transporteront un jour des passagers et des marchandises. Le troisième élément du projet Simandou, c'est les ports qui sont à Mourbaya. Là aussi, ces ports sont multi-utilisateurs et multi-usagers. Ces ports-là seront utilisés pour transporter du minerai, des passagers et des marchandises, puisque nous avons un port commercial à Mourbaya. Et le dernier élément, c'est l'acierie qui est prévue pour la transformation locale du minerai sur place en République de Guinée, afin d'accroître la chaîne de valeur. Je tiens à nouveau vraiment à remercier le commandement militaire, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, tous ceux qui nous ont permis de faciliter cette organisation. C'est l'occasion pour nous vraiment de remercier l'équipe du Prytanée militaire et vous exprimer tout notre soutien, le soutien du chef de l'État à travers la mise en œuvre de sa vision de promotion de l'excellence, les écoles d'excellence. Je vais juste rappeler que, à la prise de responsabilité du CNR le 5 septembre, le montagne des Simandou existait, le WCS existait, Riotunte Simfer existait, l'État également existait, mais l'État n'était pas parti d'accord au projet. C'est grâce à la vision, à la détermination du chef de l'État qui a dit, bon, il faut que nous mettions tous ces partenaires ensemble, et l'État aussi. C'est le projet qui participera globalement à la décarbonisation du monde. Ça veut dire aussi, puisqu'il est le plus grand projet, que ça va faire beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que nous devons faire de l'argent là pour que tous les fils du pays puissent en bénéficier? C'est dans cette réflexion que le chef de l'État a eu une vision pour le développement de notre pays pour les 15 prochaines années. C'est ce que nous appelons programme Simandou. Comment faire en sorte que les retombées
du projet soit le catalyseur du développement de notre pays pour les 15 prochaines années. La partie mise en œuvre est la partie la plus difficile. Cette mise en œuvre, elle a commencé. Elle va se poursuivre avec beaucoup de Guinéens, y compris vous, parce que vous êtes aussi une composante essentielle de la vie de notre pays. Vous êtes aussi à une partie essentielle de ce programme, dans sa partie Simandou Academy. Sur l'axe social, la prise en charge médicale aujourd'hui est sur toute l'étendue du territoire à hauteur de 80%. C'est une innovation. Les pensions civiles, aujourd'hui, ça a été augmenté. Aujourd'hui, les retraités n'ont plus à envier les fonctionnaires qui sont en train de travailler. Avant, on payait les pensions chaque 3 mois. Aujourd'hui, c'est chaque mois. Au cours d'une série d'interventions, des ministres membres du comité stratégique, les élèves du Prytanée militaire ont pu découvrir les enjeux macroéconomiques, sociaux et éducatifs liés au projet Simandou. Le volet Simandou Academy, dont le Prytanée militaire de Guinée est l'une des principales illustrations, a occupé une place centrale dans les échanges. Parlant du projet Simandou, c'est une montagne de 110 km entre Bela et Kirwani. Chacune des mines va produire 60 millions de tonnes par an de minerai de fer. Pour la première phase, pour faire 120 millions de tonnes. Et la seconde phase, 160 millions de tonnes. La mise en production du Simandou fait passer la Guinée comme 3e producteur mondial de minerai de fer derrière l'Australie et le Brésil. On devient un acteur clé de l'économie mondiale, mais également de transport maritime mondial, parce qu'il y aura près de 2400 des navires de 200 000 tonnes qui vont emprunter les routes maritimes de notre pays. Ça sera le seul pays de l'Afrique qui va bénéficier de centaines de chaînes logistiques. C'est un moment d'histoire que moi j'appellerais la renaissance de notre pays, qui a stagné pendant longtemps comme scandale géologique, mais plutôt c'est un scandale de la pauvreté. C'est ce paradigme que le président est en train de changer depuis 2021. Pour faire une différence entre le programme et le projet, on sait déjà que le programme Simandou, l'un de ses catalyseurs, le projet Simandou, il faut seulement comprendre que ce programme, c'est une vision, un programme qui est bâti de ce